Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer, j'ai fait quelques petites magnettes en DP et cette vidéo c'est surtout en fait pour vous montrer, pour vous donner des idées quand vous voyagez un week-end ou quoi, et que vous aimez beaucoup de loisirs créatifs mais surtout la broderie. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'emmène pour 2 jours, pour un week-end en fait, dans mon sac, on va dire mon sac à main que j'utiliserai tout le temps. Bon, après il y aura peut-être des broderies que je laisserai à l'hôtel, je ne sais pas. Enfin après ça dépend où vous logez, mais ça peut être une idée de sac de voyage en quelque sorte. Alors d'abord je vais vous montrer donc les autocollants Diamond Painting que j'ai trouvé chez Stockomanie, donc ça fait un petit moment que je les avais et que je ne les avais pas fait. Donc aussi au passage pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne me connaissent pas, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé un petit peu de coupe de cheveux. En fait je me suis coupé les cheveux parce que là jusqu'à maintenant ils étaient un petit peu plus longs et avec ces fortes chaleurs, et ben forcément comme j'ai les cheveux épais, et ben ça tenait, enfin ça faisait encore plus chaud, voilà. Donc je les avais tout le temps attachés, je faisais tout le temps une queue de cheval, donc c'était un petit peu dommage, on va dire. Donc là je les ai coupés et comme j'ai des cheveux en fait qui sont de nature ondulés, bouclés, là c'est tout frais en fait, je viens de mettre de la mousse, donc vous voyez il y a quand même un petit peu de boucle. Voilà, donc c'est peut-être pas tout à fait sec, c'est pour ça que c'est encore un petit peu, voilà. Et bon là j'ai vu, j'ai pas trop bien fait les boucles, donc il faudra que je remette un petit coup d'eau, un petit coup de mousse pour refaire un petit peu ça. Voilà, donc je ferme la parenthèse, je reviens aux magnettes, donc j'avais trouvé chez Stockomanie. Il y a peut-être des chances, peut-être que vous les trouvez, enfin que vous les trouviez. Je sais que des fois, le Stockomanie, les Diamond Painting, je sais que plusieurs fois j'ai vu une toile que j'ai aussi. C'était une toile assez grande avec des oiseaux, style un peu des oiseaux. Je sais plus comment ça s'appelle, des oiseaux rouges comme ça, des cardigans ou je sais plus le nom, excusez-moi. Mais je sais que cette toile, elle y est souvent et je crois qu'elle y est toujours. Je crois, je suis pas sûre. Donc voilà, donc peut-être que vous allez trouver ce kit. Donc la boîte, je l'ai plus, hein, donc je vais juste vous montrer les motifs. Mais peut-être que vous allez trouver des magnettes comme je vais vous montrer, ou peut-être d'autres sortes de magnettes, du moment que c'est toujours des magnettes. Après, voilà, hein, ça reste du TP et c'est pratique. Comme c'est des magnettes, vous pouvez mettre ça sur le frigo, sur un radiateur, enfin un radiateur prévu pour. Après, vous pouvez mettre sur n'importe quoi du moment que c'est magnétique, quoi. Voilà. Alors, le premier, c'est ce petit soleil. Alors, je trouve qu'il... Après, c'est moi, hein, je sais pas, je peux me tromper. J'ai l'impression que d'un côté, là, je sais pas, il a l'impression qu'il est plus gros d'un côté, moins gros que de l'autre côté. Et pareil en hauteur, qu'il est plus gros d'un côté, moins gros en bas. Je sais pas, c'est peut-être moi, je peux peut-être me tromper. Donc ça, c'est pour le petit soleil. Donc j'ai tout vernicolé, toujours avec mon vernicole de chez Crealia, de la marque Crealia, de chez Cultura. Maintenant, je crois que vous pouvez peut-être la trouver sur la marque Monali, parce que maintenant ils font beaucoup avec cette marque-là. Donc à voir, mais sachez que moi, mon vernicole, comme je vous ai déjà dit et redit, moi j'achète le pot de vernicole de chez Cultura. Voilà, donc ça c'est pour le petit papillon. Le petit soleil, je commence bien. Moi déjà, le papillon avec un soleil, ça commence mal. Hein. Ensuite, on a cette petite glace. Voilà. Je comprends pas trop pourquoi ils ont mis un petit diamant blanc là. Je pense que c'était pour faire un reflet comme là. Mais bon, ils auraient très bien pu, limite, pas forcément faire de reflet là. Je trouve que ça fait bizarre. Donc voilà. Ensuite, on a un petit cocktail ici. Voilà, donc c'est des diamants ronds. Hein. Et franchement, ça aussi, je pense, pour les débutants, c'est des kits assez simples. Vous voulez pas faire une grande toile, vous voulez pas vous prendre trop la tête. Commencez par des petits kits comme ça vous évite, comme je vous dis, de faire une grande toile. Et puis, ça vous permet d'essayer et de voir si, au final, ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et le dernier, on avait le petit flamant rose. J'avais fait un moment, je sais pas si vous vous rappelez, le même style. Il y avait un hamburger, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une part de pizza. Hamburger, part de pizza. Je crois qu'il y avait un ananas aussi.
Et peut-être un ou deux autres magnettes, mais je me rappelle plus. Bon, après, vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos, vous pourrez trouver. Voilà. Alors, je vais essayer de les prendre en même temps. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Un petit ordre d'idées. Hop là. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez un petit peu toutes ces... toutes ces magnettes en fait, que vous pouvez trouver chez Stockomanie. Voilà. Ou du moins, comme je vous ai dit, le même genre. Hop. Donc ça, je remettrai sur mon frigo, parce qu'ils étaient sur mon frigo. Alors, donc, le sac que j'utilise, en fait, que je viens de faire aussi, qui est tout frais, comme je dis, comme mes cheveux. Donc ce sac, je l'avais aussi depuis un moment. Je m'en sers souvent en tant que sac à main, mais là, je vais m'en servir en tant que sac à main et loisir créatif, en fait. Comme pour pour quelques jours, je voulais pas non plus un truc trop énorme, parce que je suis pas toute seule, en fait, voilà. Et donc j'aurai mon sac à moi, celui-là il restera après moi, il sera pas derrière, il y a toutes les grosses valises, voilà. Donc je vous montre. Alors, ce sac, c'est celui-ci. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. C'est un sac Hexagona. Franchement, la marque là, je l'adore. Pour vous dire, en fait, j'ai le sac là, exactement le même en noir. C'est vraiment pour vous dire que, franchement, ce sac là, je l'adore. Je trouve qu'il est assez grand. Il y a de la place, il y a des poches partout. Franchement, c'est vraiment nickel. Donc, c'est pas un sac de cette année. Hein. Comme je vous dis, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc après je pourrais même pas vous dire le modèle, mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est un Hexagona Paris. Je sais pas si vous allez voir ici, voilà, là on voit Hexagona Paris. Franchement, je trouve que côté maroquinerie et portefeuille, bon moi personnellement je prends plus leur sac à main que les portefeuilles, mais bon après quand je peux trouver le portefeuille avec le sac à main, des fois j'aime bien prendre l'ensemble. Voilà. Alors, déjà ici, vous voyez, vous avez deux poches. Alors là, la première poche, j'ai rien mis, mais en fait j'ai des restes d'élastique, donc ça peut toujours être utile, voilà. C'est une petite poche, donc vous pouvez pas mettre vraiment grand chose, parce que c'est une poche en fait à, je sais pas si vous allez voir, une poche ici à pression. Si vous mettez trop, la pochette va s'ouvrir et puis ça sera plus clipsé en fait. Ensuite là vous en avez une autre aussi avec un clip, donc vous voyez la doublure à l'intérieur elle est rouge, c'est ça qui est pratique, et dans le noir elle est aussi rouge, donc ce qui permet en fait de trouver facilement ce que vous avez à trouver. Donc celle-ci, là dans la pochette là j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis un petit paquet de Kleenex. Voilà. Ensuite, je fais d'abord l'extérieur, après je vous montre l'intérieur. Ici, à l'arrière, vous avez une grande poche. Hop. Et ici, qu'est-ce qu'on a dedans? On a mes clés, tout simplement. Ça, c'est comme un couteau suisse en fait, ça, mais vous mettez vos clés en fait. Ça se range. C'est le même principe qu'un couteau suisse, mais avec des clés. Je crois que vous pouvez trouver ça sur. Enfin, de toute façon, moi je l'ai trouvé sur internet. Et voilà, vous mettez Case Mars, comme ça. Et sur Amazon, vous en avez de. Vous savez, comme j'achète beaucoup sur Amazon, vous mettez ça sur Amazon, vous en avez de toutes les sortes. Par contre, regardez bien pour avoir un. Alors attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous avez une petite boucle, vous voyez. Et pour ceux qui ont une voiture, c'est quand même pratique d'avoir cette boucle là. Parce que ça vous permet de mettre un anneau et justement de pouvoir accrocher vos clés. Parce que là-dedans, vous pouvez pas accrocher vos clés. Surtout ceux qui ont les clés, vous savez, rétractiles. Où en fait vous appuyez sur un bouton, vous avez le bout de la clé qui se ferme et inversement. Ou alors je sais plus. Bref, voilà. C'est juste une petite info. Moi, j'ai ça, franchement, c'est hyper pratique. Dans une poche, ça prend pas de place. Mon compagnon, il a la même chose. Donc franchement, bon, pas le même modèle, mais... franchement, c'est pratique. Voilà. Alors, donc dans ce sac, vous voyez, là, on a une poche ici. Ici, en fait, dans la poche là, j'ai juste mis un déo. Ce déo là, en fait, je l'ai utilisé pas beaucoup, en fait, celui-ci. Mais je trouve qu'il est quand même pratique parce que celui-ci, c'est la nouvelle mode en ce moment. C'est le déo pour tout le corps.
Donc celui-ci c'est de la marque Dove, anti-odeur et soin toute la journée. Il est à la framboise et à la rose. Donc qu'est-ce que je peux... Ouais voilà. On sent plus... Enfin, je pourrais pas dire si c'est la framboise ou la rose, mais il y en a un des deux qu'on sent le plus que l'autre. Comme la plupart du temps, en fait, dans les packaging, il y en a toujours un qu'on sent plus que l'autre. Mais voilà. J'avais jamais essayé de spray, de déo Dove, et là, j'ai voulu tester. Donc celui-ci, on vous dit, donc il est aussi bien pour les aisselles, la poitrine, les cuisses et plus. Donc c'est-à-dire ceux qui ont les cuisses qui se frottent comme moi en été. Il y a le petit déo. Personnellement, j'ai essayé avec un autre déo pour éviter le frottement. Ça marche pas. Donc moi maintenant, le truc que je mets qui m'a sauvé la vie, on va dire, enfin que grâce à ça, je peux mettre des robes comme là, hein, parce que voilà. J'avais essayé, vous savez, des shorts de chez Decathlon pour éviter que ça frotte. Sauf que moi, c'était pas mon kiff, ça n'allait pas. Je sais plus ce qu'il y avait, mais ça n'allait pas. Et au final, je me suis réconciliée avec mes robes en achetant en fait chez Primark. Vous aviez aussi des shorts spéciales anti-friction. Et depuis, j'en ai acheté 2 et je revis. Franchement, si vous devez acheter des shorts anti-friction, allez chez Primark. Franchement, moi je leur dis merci que j'ai trouvé ça, franchement, nickel. Bref, on arrête de parler de tout ça parce qu'on peut voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, ce qu'il y a dedans. Bien sûr, le portefeuille. Sinon, voilà, le papier c'est quand même important. Et donc, je vous montrerai aussi une fois qu'il est vide, comme ça vous voyez un petit peu le sac, comment il est. Alors, le premier truc, c'est ça. Alors, ne regardez pas trop l'esthétique, parce que ça, pareil, j'avais acheté, je sais plus si j'avais trouvé le modèle dans un livre ou quoi. Alors, attendez, j'ai un peu, hop, voilà. Je sais plus si j'avais trouvé le modèle dans un livre, ou si j'avais acheté un kit, ou enfin, je sais plus comment que ça se passait. Mais en tout cas, j'avais l'embout là, ici, et vous pouviez faire un espèce de petit portefeuille, petit porte-monnaie. Donc c'était mon tout premier, j'ai galéré à le faire. C'est pour ça qu'ici il a une forme un peu... voilà, il n'est pas très droit. Mais je m'en fous, il est utilisable. Et ça m'embêterait de le jeter parce que c'est mon premier que j'ai fait. Et comme je vous dis, il est utilisable. Donc bon, voilà, donc je l'ai gardé. Et puis je m'en servais jamais jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'utiliser pour ce que je vais vous montrer. Alors hop, je l'ouvre. Et dedans, vous voyez, il y a une doublure. Donc voilà. Alors dedans, j'ai mis juste des indispensables de broderie. J'ai mis 2 paires de ciseaux. Comme ça, je me dis, s'il y en a un qui est un petit peu émoussé ou qui coupe pas bien, ben, j'en ai toujours un deuxième de rade. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Si j'arrive à les sortir. Voilà. J'ai mis 2 enfils aiguilles, comme ça, s'il y a un petit souci pendant le voyage, ou s'il y en a un qui se plie, parce que le côté là, vous savez, il est un petit peu quand même assez fragile, et bien comme ça, au moins, il y en a un de rechange. Voilà, je voulais une petite pochette, puis je regardais, j'en trouvais pas. Et après, je suis tombée dessus, je dis, ah, mais c'est vrai que j'ai ça, je m'en sers jamais, donc... bah voilà, quoi. Ensuite, j'ai pris des choses, on va pas dire qui craignent trop, ou... Enfin... Si, il y a des choses quand même qui craignent un petit peu plus, mais je veux dire des choses que je tiens, mais pas autant que certaines broderies. Ma broderie est Donald, celle-là j'y tiens, donc j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit en cours de voyage, puisque l'endroit où on va, il y a un petit peu, il y a une petite piscine. Donc voilà, il y a des gens qui vont un peu faire les foufous, avec la boussée de partout, donc voilà. Et comme c'est des broderies aussi estampées, il y en a quelques-unes que j'ai pris des broderies estampées. Donc j'ai pris certes des que j'aime bien, mais moins, comme je vous ai dit, que le Donald. Enfin, vous allez voir. Alors, je me suis pris la petite broderie, vous savez, de chez Action, que je n'ai toujours pas terminée. Vous savez, c'est le petit oiseau coussin. Donc en fait, c'est de la broderie comptée, en fait. Et encore, non, je vous dis de la broderie comptée, mais je vous dis n'importe quoi. Parce que c'est pas de la broderie comptée. En fait, vous savez, vous avez le motif de l'oiseau. Et en fait, il faut juste broder dessus. Voilà. Comme ça, c'est pas prise de tête. Voilà. J'ai juste à suivre et...
Ensuite, j'ai pris, mais je sais pas si je vais m'en servir. Alors là, j'ai mis double protection parce que j'ai vu que l'embout où il était un petit peu... Enfin, il était ouvert, donc je me suis dit, ça va faire comme Monster Munch, mieux vaut tous les manger, et là, ça va être mieux vaut tous les protéger. Donc en fait, j'ai pris, je vous montre le patron, de toute façon, je pense que vous avez vu dans d'autres vidéos aussi. C'est, vous savez, c'est celui-là, c'est le petit champignon, là. Pareil, j'ai pas trop continué, donc peut-être que je vais peut-être avoir envie. Celui-là, au pire, s'il est mouillé, bon, le dessin, il va peut-être partir. Après, j'ai peut-être un peu galéré à le faire. Mais bon, je pense qu'avec le début que j'ai déjà brodé, je pense que je peux m'y retrouver quand même. Mais bon, normalement, je pense pas faire de la broderie où il y aura de l'eau. Du moins, j'ai autre chose que de la broderie, vous allez voir, j'ai pas que de la broderie. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, donc là, c'est la dernière toile en fait que j'ai pris. C'est ma toile, vous savez, du chevalier. Chevalier et du dragon. Donc, celle-là aussi, je crois que je l'ai pas trop continué. Alors, désolée pour les écritures là, mais c'est parce que j'ai pas envie de la sortir pour du papier. Donc voilà, vous voyez, j'avais fait toute la partie là. Là, j'avais commencé à faire les cornes ici, que vous voyez qui sont là, un petit peu derrière l'étiquette. Pour info, ceux qui sont pas au courant, le kit là, si vous le cherchez, je l'avais acheté sur Vinted. Et je crois, si je me trompe pas, à un moment je me demandais en fait qu'est-ce que c'était ces kits bleus, où est-ce qu'on en trouvait et tout. Et je crois, je m'excuse d'avance, je crois qu'une youtubeuse m'avait dit que les kits là vous les trouvez sur Temu. Mais j'ai un doute, donc je m'excuse d'avance si je me trompe, si c'est pas sur Temu. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc un peu autre chose que la broderie, comme je vous ai dit. J'ai pris des mots mêlés. J'adore moi les mots mêlés. Franchement, les mots mêlés, j'adore. Vous me mettez un mot, je fais toute la grille. En fait, moi, autant il y aurait des personnes, vous savez, ils commencent à trouver un mot là, ils le trouvent pas, hop, ils passent à l'autre et ainsi de suite. Non. Moi, je veux. Enfin, je veux. Moi, c'est comme ça en fait que je fais. Je trouve le premier mot. Et je continue, tac. Je fais pas, oh, il y a le mot là, il y a le mot là. Je veux trouver les mots à la suite, en fait. Moi, c'est mon petit truc, j'aime bien. Voilà. Donc, pareil, ça, c'est aussi des vieux mots fléchés. Celui-là, ah oui, pour vous dire. Donc, c'était le numéro 8 bimestriel, le 21 avril au 22 juin 2023. Voilà. Donc, c'est un peu 3 ans après. Voilà. Et c'était le mot mêlé vital, plus de 5500 mots à démêler. Voilà. Moi j'aime bien ces petits mots mêlés. En fait, avant, quand j'étais plus jeune, je partais en colonie de vacances avec le travail de mon père. Et en fait, depuis là, j'ai commencé à faire des mots mêlés. Et je sais pas, mon cerveau il s'est amélioré, je ne sais pas. Donc c'est pour ça il y a des gens, quand eux ils sont là pendant des heures et des heures en train de chercher un mot mêlé, moi tac, j'ai tout de suite trouvé. Donc voilà, je pense que c'est depuis que j'ai commencé à faire des mots mêlés en colonie de vacances, donc ça fait un petit moment, hein. J'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans, voilà. Et puis bah voilà, c'est pour ça maintenant, un mot mêlé, j'adore faire des mots mêlés. Ensuite, on a... alors pourquoi j'ai... Ouais, bon. J'ai peut-être regardé... Attendez, je vous reprends 2 secondes. Me revoilà. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, en fait j'ai 2 livres fléchés, donc des mots fléchés, mais des mots fléchés méga faciles. Parce que franchement, je suis une bille pour trouver les réponses des mots fléchés. Ma maman elle fait ça depuis un bon moment, donc c'est pour ça que moi j'ai mis du niveau 0, 1, 0 à 1. J'y arrive pas. J'arrive pas. Et avec cela, c'est pratique. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, donc c'est idéal pour débuter avec index et solutions, mais moi je regarde pas les solutions, hein, bien sûr, sinon ça serait trop simple. Et ce que je trouve qui est bien avec celui-ci, alors je vais trouver voilà. Ce qui est bien avec celui-ci que vous n'avez pas dans les autres en fait. Donc vous avez vos mots fléchés, comme ça, les petites définitions, vous avez des mots à trouver. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans celui-ci, vous avez des numéros.
Donc ce qui va vous aider en fait pour les autres, si par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple le 5 là, ça serait un L, et bien tous les 5 qu'il y a de votre grille, je parle que de la grille là, hein, pas de la grille à côté, tous ceux qui sont juste sur la page là, ça voudra dire que tous les 5 sont des L si vous ne vous êtes pas trompé, bien sûr. Et donc le principe là, c'est bien parce que ça vous permet de trouver des mots. Si par exemple vous avez commencé un mot, mais que vous... Enfin, vous avez une définition plutôt, je veux dire, mais vous trouvez pas le mot, et il s'avère que dans le mot là, il y a le 5 qui équivaut donc à un L, et ben franchement, ça peut quand même vous donner des idées, ça peut vous démarrer, enfin, des mots, finir des mots. Et là, vous dites, ah bah en fait, le mot, ah bah c'est ça en fait, j'ai trouvé, c'est ça. Et franchement, je trouve que ce principe-là, pour les débutants comme moi, c'est vraiment très très pratique. Et en fait, j'en ai deux de la même marque. J'en ai deux de la même marque, mais pas du tout de la même date aussi. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont jamais fait de mots fléchés, qu'ils ont envie de commencer, mais qu'ils ont un peu peur, ou enfin, ils savent pas trop par où commencer, je vous conseille, moi, commencer par les fléchés méga faciles, ça s'appelle. Voilà. Donc ça, vous pouvez trouver assez facilement. Comme je vous dis, j'en ai un plus récent qui a le même nom, en fait. Et donc celui-ci c'était aussi numéro 8 de juillet 2017. Donc celui-là, il est un petit peu vieux. Et là, j'en ai un autre, pareil. Celui-là, il est aussi à 3 ans comme celui-là. Celui-là, c'est aussi juillet 2023. Mais vous voyez, c'est aussi fléché méga facile. Comme celui-là, en fait. C'est exactement la même collection. Et à l'intérieur, c'est exactement le même principe. Vous avez des mots fléchés, vous avez vos numéros qui vont vous aider. Donc franchement, ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc il va falloir que je choisisse entre les deux là. Je vais pas prendre les deux, je pense que je vais prendre celui que j'ai bien commencé et qui est assez vieux. Comme ça, j'espère un jour le terminer, ça serait bien. Voilà, comme ça j'ai des mots fléchés, des mots mêlés. Et donc, si vous n'avez pas envie de faire un mot fléché comme ça, mais que vous voulez quand même débuter dans les mots fléchés, par contre des débutants que je vous ai montré, vous avez les niveaux 1 comme ça. Là, c'est un mini fléché. Au lieu d'avoir des grands comme ça, vous avez les mini. Ouais. Vous avez les mini. Non, je regardais parce qu'il faut que je vous montre aussi autre chose encore après. Donc celui-ci, il est aussi vieux. Celui-là, il est de juin 2017. Donc il est vieux. Mais c'est bien d'en avoir un mini comme ça, un petit de poche. Ça prend pas beaucoup de place. Puis voilà, ça peut être pas... c'est pas mal. Et là, par contre, vous voyez, dans celui-là, vous n'avez pas les numéros. Là, vous avez vos définitions. Donc vous devez trouver les mots. Mais vous n'avez pas les définitions. Donc là, il va falloir que vous trouviez tout seul, comme des grands. Voilà. Et donc le dernier qui est aussi vieux, il a 6 ans celui-là, il est du 23 juin 2020. Donc il est très très vieux. Enfin il est pas aussi vieux que mai 2017. Hein. Donc celui-ci, j'aimais bien faire des mots croisés en fait. Et donc j'ai pris le croisé niveau 1 et 2. Mais je pense les noms, vous pouvez tous les trouver. Hein. Là, le croisé niveau 1 et 2, si vous, chez votre libraire, je pense que vous pouvez le trouver. Donc les méga faciles, comme je vous ai dit, ceux-là, voilà, j'en ai deux de la même collection. Les fléchés mini, ça vous allez en trouver. Des mots fléchés, bon après c'est peut-être pas forcément les mêmes modèles, parce que comme je vous dis, les miens sont vieux. Mais vous allez en trouver facilement, ça c'est sûr. Et donc je vais sûrement prendre aussi, si j'arrive à le mettre dans le sac, le mot fléché. Comme ça va me faire une ribambelle de... On en revient. Mots croisés. Mots méga facile fléché. Mots mêlés que j'adore. Et mots fléchés mini. Alors, est-ce que j'arrive à tout mettre? Enfin, bon, ça on verra après parce que j'ai dit je vais vous montrer le reste quand même. Alors, ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est... J'ai mis en fait dans un petit sac comme ça de congélation. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre dans l'autre sac... Je sais pas si ça rentre. Ouais, non, ça rentre pas. J'ai mis en fait un petit critérium, un crayon de papier et une gomme. Pourquoi j'en ai mis deux?
parce que en fait je pense que mon compagnon au milieu du trajet, comme on fait du covoiturage en fait, il va voir que moi je serai occupée, les personnes de ma famille seront peut-être occupées, donc il va être là, qu'est-ce que je fais? Et je sais qu'une fois, heureusement j'en avais pris 2, et donc je lui en ai prêté un, donc comme ça il y aura une gomme et un compte papier pour lui, et moi j'aurai le critérium. Voilà. Comme ça il pourra s'occuper. Ensuite, là-dedans, j'ai un... En fait c'est ma petite trousse maquillage. Je sais pas si je vais beaucoup m'en servir, mais bon, je la prends quand même au cas où, on verra bien. Alors, cette petite trousse, je l'ai achetée soit au Carrefour, soit au Leclerc. Pareil, ça fait un bon moment aussi que je les ai. C'est la marque Babyliss, tu es ma bonne étoile. Voilà. Et je m'en sers aussi beaucoup parce qu'ils sont quand même assez grands, en fait. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dedans, hein, tant qu'on y est. Maintenant, je vous montre. Alors, dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis... Alors, je vais juste... ouais. J'ai mis... Alors, moi, je suis adepte du maquillage de chez Kiko. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, la marque là, je l'adore. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Chacun ses envies, chacun... Voilà. Et donc là, j'ai le mascara Kiko Actif Effet Volume. Voilà, volume A+, Active Mascara. Comme ça. Et dedans, je vous montre un petit peu quand même comment il est. Parce que c'est bien beau de voir le packaging, mais si vous voyez pas comment il est, hop là. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà, assez gros quand même, vous voyez par rapport à ma main. Donc, comme c'est marqué dessus, comme le port salut, c'est fait pour donner du volume. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors, celui-là aussi, je l'ai depuis assez longtemps. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Mais il marche toujours autant, ça fait des années et des années que je l'ai et il marche toujours. C'est le seul que j'ai de la marque là. Donc c'est la marque L'Oréal Superline Black Buster. En fait je voulais un liner et donc j'ai trouvé celui-là et franchement ça fait depuis hyper longtemps que j'ai celui-ci. Hop. Et le bout il est assez épais en fait. Vous voyez? Il est vraiment très épais et je regarde quand même. Ouais, il marche encore, hein, il est pas fatigué. Hein. Il marche encore et il est très bien. Donc pour ceux que ça intéresse, L'Oréal Paris Superliner Black Buster. Je sais pas s'il est encore commercialisé. Donc voilà. Et en plus pour vous dire, hein, celui-là normalement apparemment il était valable encore 6 mois. Enfin il était valable 6 mois. Je devais l'utiliser que 6 mois apparemment il y avait marqué sur le truc. Mais c'est pas bien, je continue à l'utiliser et comme je vous dis ça fait des années qu'il est plus bon donc je devrais le jeter mais il marche donc j'ai pas trop envie de le jeter. Mais il faut que je le jette et après je vais avoir des problèmes sinon. Ensuite on a le lip volume plumping effet lip crème à lèvres effet repulpant, le numéro 2 transparent. Alors moi celui-là donc vous voyez il est un petit peu... je sais pas si vous allez voir, il est plus tout à fait blanc parce qu'en fait celui-ci je m'en sers pas pour son effet volume parce que moi au final je sais pas si ça me fait vraiment les lèvres enfin des grosses lèvres au final. Moi je m'en sers plus comme c'est une crème, je m'en sers plus en fait comme stick à lèvres en fait. Franchement j'ai souvent les lèvres gercées et ce petit crème à lèvres là il aide bien mes lèvres en fait. Donc franchement, moi je l'utilise vraiment plus comme un baume à lèvres qu'une crème à lèvres repulpante. Et il y en a plein d'autres, je crois. Maintenant, j'ai vu la dernière fois, vous en avez plein d'autres. Ensuite, toujours de chez Kiko. Alors, celui-ci, c'est la teinte de Vanilla. Celui-ci, pareil, je m'en sers aussi comme un baume à lèvres parce que c'est une couleur assez claire, assez discrète. Vous voyez, si j'ai envie de mettre un petit coup de rouge à lèvres, ben, je mets ça et franchement, c'est très léger. Et... ah non, j'ai cru que c'était tout, mais non. On a aussi un petit miroir, comme ça. Celui-ci, bah, je sais plus où je l'ai mis.
Je sais plus. Il n'y a pas de marque, je sais plus. Est-ce que je l'ai peut-être acheté dans un Leclerc ou un Carrefour? Vous savez, des fois, il y a des petits accessoires près des brosses et tout. Et puis, vous pouvez trouver des petites glaces comme ça. Alors, est-ce que je l'ai trouvé à cet endroit-là? Je sais plus. Ensuite, j'ai encore deux petites choses dans cette trousse. La vidéo, elle va être longue, hein, ça fait déjà 30 minutes. Bah, je vous parle d'un peu d'autre chose que des loisirs créatifs, hein, voilà. Deux autres choses que j'avais reçues en cadeau pour mon anniversaire de ma belle-sœur, que j'adore. Je fais coucou en passant. Alors, ceux-là, c'est des... Donc, c'est toujours de chez Kiko, bien sûr. C'est des Unlimited Double Touch. Donc, je vous explique. En fait, ils sont comme ça. Alors, celui-là, c'est la teinte 1. Donc, base colorée et brillant à lèvres, top coat. Donc, je vous explique. En fait, vous avez une base, comme c'est là. Donc après, vous choisissez la base que vous voulez. Hein. Moi, comme je vous ai dit, c'est la teinte 1 que j'ai ici. Et là, vous avez un côté transparent. Donc, soit vous mettez la teinte là et vous mettez du transparent par-dessus. Soit vous mettez juste la teinte là, soit vous mettez juste du transparent. En fait, je trouve ça fait 2 en 1. Et c'est des couleurs assez discrètes qu'elle m'a pris. Donc, voilà. C'est très bien. C'est un passe-partout. Nickel. Et le deuxième aussi qu'elle m'avait offert. Donc, celui-ci, c'est le numéro... Alors... Mais c'est tous les deux des numéros 1 en fait. Ah non, voilà. J'ai trouvé, je me suis tombée. Celui-ci, donc le premier que je vous ai montré, c'est la teinte 104. Voilà, c'est le 104. Et l'autre qui est un petit peu... il est un petit peu plus marronné. Je vous montre après les deux, un à côté de l'autre. Donc celui-ci, c'est la teinte 120. Vous voyez, elle est comme ça, un peu marron nacré, on dirait comme ça. À la vidéo. Et puis là, vous voyez, le brillant là, je m'en suis servi beaucoup moins. Parce qu'il est beaucoup plus transparent. Et là, ça fait plus office de pinceau, vous voyez, qu'un gloss. Alors, je vais vous mettre les deux côte à côte. Pour que vous voyez bien la différence. Alors, attendez, hop. Dans le bon sens. Pour moi. Voilà, comme ça. Alors, le premier ici, c'est le 120. Et celui-ci, c'est le 104. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, alors ça, c'est pour la trousse maquillage. Là, on met dedans. Ensuite, on a la trousse. Je sais pas si vous avez deviné. La trousse, en fait, de secours, la trousse de soins. Donc, vous voyez, c'est exactement la même pochette que l'autre, sauf que celle-ci, elle est bleue. Comme ça. Moi, je me dis, celle-là, c'est la kit de soins, la kit de survie, comme il y en a qui appellent ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte Urgo pour des pansements au talon. Puisque mes pieds, ce sont des collectionneurs d'ampoules. En fait, à chaque fois que je mets des chaussures, que ce soit des anciennes chaussures, des nouvelles chaussures, j'ai des ampoules. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment chiant. Donc à chaque fois, j'ai une boîte de pansements. Ensuite, on a une crème que je me sers non plus jamais. Je sais pas pourquoi je la laisse dedans, mais bon. Celle-ci, c'est une... Ah si, je crois que je sais pourquoi je la garde. Parce qu'en fait, maintenant, je mets... Avant, je mettais jamais de crème au visage. Jamais, même en hiver. En hiver, j'en mettais que vraiment quand j'avais la peau qui tiraillait. Et en fait, maintenant, j'ai un gros pot de crème Nivea. Et donc, je me suis mis ça, en fait, dans le sac. Ce qui est bien avec celle-là, donc c'est Nivea Soft. Et celle-là, en fait, elle est... Donc c'est crème de soin hydratante, sensation fraîcheur. Vous pouvez la mettre aussi bien pour le visage, le corps et les mains. Donc c'est pas celle-là que j'ai en gros pot. J'ai failli la prendre celle-là, mais je l'ai pas pris. Moi, j'ai pris plus une crème Nivea pour peau atopique, parce que j'ai la peau, en fait, qui rougit assez facilement. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours bien pour l'avoir pour tout le corps. Même si, par exemple, j'ai oublié de me mettre de la crème ou quoi, bah hop, je peux mettre quand même celle-là. Si une fois je la mets au lieu de mettre de la crème spéciale peau sensible, bah voilà. J'ai toujours, alors je sais même pas si c'est encore humide, des lingettes pour les lunettes. Il faudrait que je regarde parce que vu la qualité des packaging, ils sont peut-être plus aussi humides que ça. Au pire des cas, ce n'est pas grave. J'ai le petit
La petite chiffonnette, vous savez, pour nettoyer mes lunettes, parce que vous voyez, j'ai des lunettes. Donc voilà, toujours emballé. Et donc, qui dit kit de premier secours, dit soin. Et donc là, j'ai plusieurs efferalgans comme ça, solubles, que vous mettez sur la langue, vous laissez fondre. C'est des 1000 mg. Franchement, trop bien. Quand vous n'avez pas d'eau, vous mettez ça, nickel. En 2 secondes, ça y est, vous l'avez fait et vous avez plus mal à la tête ou je ne sais où. Hop. J'en ai fait tomber. Ensuite, et dernièrement, ce que j'ai là-dedans, j'ai... Non, mes cheveux, là, ils m'embêtent. Une petite lime à ongles. C'est quand même bien pratique d'avoir une lime à ongles quand on voit qu'on s'est... on s'est cassé un ongle. Voilà, tout simplement, on s'est cassé un ongle. Petite lime à ongles, prend pas de place, nickel. Et bien sûr, quand vous mangez des choses un petit peu qui se baladent un peu dans vos dents, qui restent coincées entre vos dents, et bien ça, c'est 2 en 1. Le côté ici, vous avez le fil dentaire. Le côté ici, vous avez un pic pour enlever justement les morceaux d'aliments qui vous restent. Alors oui, c'est pas dans son packaging, donc c'est pas vraiment stérile. Mais moi, personnellement, je me sers pas trop de ce côté de fil dentaire. Je me sers plus du côté pic pour enlever les morceaux d'aliments qui restent coincés. Alors, ensuite, je crois que j'ai plus rien. C'est déjà bien, hein. Alors, je vais regarder. Ouais, ça je vais enlever quand même. Et ben non, je n'ai plus rien. Donc je vais vous montrer quand même l'intérieur du sac, comme ça vous avez une petite idée de ce que ça peut donner. Alors, le sac, c'est compliqué de vous montrer, mais bon. Ici, vous avez les petits soufflets que vous avez comme dans tout sac. Hein, vous en avez un ici. Vous voyez ? Et vous en avez un autre ici. Et vous voyez, la doublure, elle est rouge. Donc franchement, pour trouver quelque chose dedans, c'est quand même hyper pratique. Donc, vous avez, hop, une poche ici au milieu. Elle est très très grande. Vous avez une poche ici. Donc là, moi, c'est là que j'ai mis le déo. Voilà. Bah voilà. Bah voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, franchement, il est hyper grand. Et puis, comme je vous dis, si je peux mettre une pochette comme ça, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre des choses en A4. Donc, franchement, vous avez quand même beaucoup de place. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, une fois que tout est dedans, pour vous montrer un petit peu la place. Enfin, pas forcément comment c'est rangé, mais pour vous montrer un petit peu la capacité de ce sac. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez ? Une pochette comme ça, A4, par rapport à ma main, ça rentre. Franchement, ça rentre. Il faut un petit peu bourrer quand même. Hein. Bien que tout rentre. Hop. On fait rentrer petit crayon Criterium Gum. Alors ça, je vais les mettre peut-être ici. Ça, ils sont pas perdus. Les ciseaux et un fil aiguille. On va les mettre... Ouais, non, là, ça passe pas. On va les mettre là. Hop, comme ça. Et donc ici, et ben juste à l'arrière, je vais mettre tout ce qui est revue. Donc j'en prends quand même pas mal. Hein. Croisé, fléché, mêlé et... fléché comme ça, ce que j'en prends. Je suis en train de me demander, est-ce que je prends le petit là? Parce que bon, j'ai des fléchés là. Qu'est-ce que je fais? À votre avis? Qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas. Bon, pour l'instant, je mets ceux-là dedans. Dites-moi en commentaire si je devrais prendre le petit là. Parce que je pense qu'il y a assez de place pour le mettre. Ouais, voilà, ça rentre. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que je le mets, si vous pensez que je prends moins de revues. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. J'aimerais bien savoir, avoir une petite idée. Voilà. Et voyez,
sac, il a bien mangé. Hein. Il est quand même bien gros avec tout ce que je lui ai mis. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Hein. Je pense que je vous ai tout présenté. Donc les diamants, le painting, magnète que vous trouvez chez Stockomanie, le sac Hexagona que je vous ai montré, tout ce qu'il contient pour un petit week-end. Voilà, pas pour partir une semaine. Ça c'est sûr que pour partir une semaine, vous voudriez peut-être mettre d'autres choses ou voilà. Après, il y a les sacs aussi Kabaya. Hein. Normalement, les sacs Kabaya, vous avez autant de place, je pense. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ma nouvelle coupe de cheveux là, avec les boucles. Est-ce que ça me va mieux? Est-ce que vous préférez avant avec la queue de cheval? Dites-le moi, c'est bien aussi d'avoir vos avis quand même. Parce que surtout que maintenant vous allez me voir souvent avec la tête là. Donc bon voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés, à laisser des pouces bleus comme d'habitude, ça fait toujours hyper plaisir. À laisser des commentaires et moi je vous répondrai aussi rapidement que possible. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!